Un bateau de croisière devenu foyer d'hantavirus. C'est vraiment un virus qui est beaucoup en Amérique du Sud et même en Europe, en Asie, qu'on peut le voir. Mais dans ce cas-ci, c'est un virus qui est vraiment le type d'hantavirus qui vient d'Amérique du Sud. Le MV Ondieux est d'ailleurs parti d'Argentine le 1er avril, à destination de l'archipel du Cap-Vert, où il a été immobilisé en raison de passagers contaminés. Les hantavirus se transmettent par de la fluide contaminée par des rongeurs, c'est-à-dire par l'urine, la salive ou les excréments qui contiennent ce virus qui viennent des rongeurs, soit des rats ou des souris. Et on va respirer ces poussières-là qui contiennent de ces corps étrangers-là et qui est affecté par des virus. There may be some human-to-human transmission that's happening. Mais l'Organisation mondiale de la santé soupçonne maintenant une transmission d'humain à humain, chez des passagers qui partageaient une même cabine notamment. Qui va se transmettre un peu comme peut se transmettre une grippe ou un rhume, par exemple, donc par les micro-gouttelettes. Les symptômes, pour lesquels il n'existe pas de traitement, s'apparentent normalement aussi à ceux de la grippe. Et c'est par la suite que pour certaines personnes, il va y avoir des complications qui peuvent amener à des symptômes assez graves, comme un œdème pulmonaire et carrément une obstruction totale, une insuffisance respiratoire aiguë. Et si le bateau a été immobilisé dans l'Atlantique dimanche, c'est entre autres parce que la période d'incubation du virus peut aller jusqu'à 8 semaines, ce qui complique le dépistage. Ce n'est pas parce qu'on a été en contact avec le virus qu'on va développer automatiquement suffisamment d'anticorps pour qu'il soit détecté. We're people with families, with lives, with people waiting for us at home. Des gens nous attendent à la maison, dit cet homme qui a voulu lancer un cri du cœur à partir du bateau où il était passager et duquel il est maintenant prisonnier. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal. Dr Weiss, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je disais, vous ne voulez pas être à bord de ce navire, mais revenons un peu en arrière, parce qu'on fait comme si tout le monde comprenait tous ces virus-là, les hantavirus, des virus donnés par des rongeurs, la salive, l'urine, les excréments des rongeurs. Est-ce que d'habitude, ça vient à l'humain ou pas? Oui, alors d'abord, les hantavirus, c'est pas nouveau. Donc, il ne faut pas paniquer parce que ce sont des virus qui sont connus depuis plusieurs décennies. Et donc, on n'est pas du tout dans une espèce de pandémie ou de danger de pandémie. C'est connu, les hantavirus. Les hantavirus ont été décrits par association avec des rongeurs qui transmettent indirectement le virus aux humains, soit directement, c'est plutôt rare, donc par contact direct ou par morsure ou ce genre de choses-là, mais surtout lorsqu'ils vont contaminer un environnement avec leur déjection, donc leurs excréments. Et à ce moment-là, à l'intérieur de ces excréments, de ces déjections, de ces fluides, il peut y avoir du virus qui peut se transmettre ensuite par des gouttelettes ou même par des aérosols aux humains. Et là, ça donne une maladie qui est assez sévère. Sans vouloir rentrer trop dans les détails, il y a une forme, on va dire, américaine, du continent américain qui donne des problèmes surtout pulmonaires, et il y a une forme du reste du monde qui donne surtout des problèmes de fièvre hémorragique avec des problèmes rénaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie sévère qui peut donner des taux de mortalité qui vont jusqu'à 50%, mais qui est très limitée dans le temps et dans l'espace, où le nombre de cas est très faible et relativement petit, et où jusqu'à récemment, il n'y avait pas vraiment de transmission interhumaine, surtout dans la forme nord-américaine. Il y avait une certaine controverse sur la forme sud-américaine qu'on appelle la forme andine, décrite au Chili, en Argentine, où il pourrait y avoir une transmission interhumaine. Bon, bien justement, et c'est de ce type-là dont on parle, parce que les gens arrivaient d'Argentine, les gens qui sont morts, les passagers qui sont morts à bord du navire, donc on conclut qu'ils ont contacté le virus avant leur montée à bord du bateau, là. Alors, oui et non, parce que c'est un virus qui a quand même une période d'incubation assez longue, c'est-à-dire entre le moment où on attrape le virus et au moment où on commence à développer les symptômes, en moyenne, on va dire 2-3 semaines, mais ça peut s'étendre dans certains cas jusqu'à 6 et même 8 semaines, mais disons 6 semaines. Donc, ça aurait pu être des gens qui l'ont attrapé avant de monter à bord, c'est possible. Ça aurait pu aussi être des rongeurs qui sont sur le bateau et qui ont contaminé des aliments, qui ont contaminé un environnement avec lesquels les gens ont pu entrer en contact et qui par la suite ont développé la maladie. Donc on n'a pas encore tous les détails de l'histoire,
mais il y a certainement plusieurs hypothèses en arrière de ça. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a actuellement un nombre élevé relativement de décès. Vous le voyez, il y a déjà 3 décès sur un nombre de cas totaux qui est quand même pas énorme. Donc, on va dire, on parle 7, 8, peu importe, mais on voit qu'il y a quand même un certain nombre de cas parmi les passagers de ce bateau-là et parmi l'équipage aussi. Mais, docteur, si vous nous dites que la transmission d'un humain à l'autre est très rare, comment se fait-il que personne ne veut que tous ces gens-là débarquent, soit en Espagne? L'Espagne a dit non, on les veut pas. Là, est-ce qu'ils vont pouvoir débarquer ailleurs? C'est pas clair, mais bref, si ça ne se transfère pas à l'humain, quel est le danger auquel on est exposé? Oui, ben vous savez, c'est toujours l'incertitude de la médecine. C'est que dans le contexte actuel et avec la perspective historique de la COVID et la peur que cela peut entraîner, et avec les zones grises qui peuvent exister en médecine, vous savez, la médecine, c'est pas une science, c'est un art qui utilise des sciences, donc il n'y a jamais de résultat absolu. Et donc, tout simplement, les gens ne veulent pas se retrouver avec potentiellement une transmission importante de ce virus à l'intérieur de leur population. Donc, ils veulent être absolument certains. Et en médecine, c'est rare d'avoir la certitude qu'il n'y a aucun risque de transmission secondaire par voie humaine, donc interhumaine. Donc, c'est pour ça qu'on voit cette espèce d'hésitation actuellement à vouloir prendre ces gens-là rapidement en se disant « oui, mais s'il y a une probabilité que… » Et comme on n'a pas encore toutes les données épidémiologiques, parce que bien sûr, ça prend une enquête épidémiologique très exhaustive, on n'est pas capable encore de déterminer avec précision est-ce qu'il y a absolument pas ou potentiellement une transmission interhumaine. Docteur Weiss, en terminant, pour vous, un navire de croisière, là, ça doit être presque un cauchemar quand vous pensez à ça, parce que c'est un lieu qui est clos. Les gens, puis il y a eu des cas de gastro épouvantables dans un certain nombre de croisières. C'est pas un lieu jojo pour vous, là? Non, écoutez, personnellement, j'ai déjà fait des croisières et j'ai jamais eu peur des bateaux de croisière. Mais c'est clair que quand ce genre de choses arrivent, ça peut paraître dangereux, mais l'immense majorité du temps, les croisières se passent très, très bien. C'est vrai qu'il y a des gastroentérites, des explosions de gastroentérites qui peuvent être explosives, des infections virales qui peuvent être explosives. Des cas comme ça, c'est plutôt rare. Honnêtement, c'est plutôt, si vous regardez le nombre de croisiéristes dans le monde chaque année et qui finissent avec un hantavirus, c'est plutôt rare. Vous savez, il y a probablement plus de gens qui meurent en croisière chaque année d'accidents ou de conditions autres que d'infections. Alors à ce moment-là, il faut relativiser le tout. C'est comme tout et n'importe quoi. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont dans des destinations de plus en plus exotiques. Hein, on le voit tous les jours à nos cliniques externes. Les Québécois avancent à aller plutôt pas très loin du Québec. Et là, ils vont dans des zones au milieu de l'Asie, au milieu de l'Afrique, dans des safaris, dans la jungle thaïlandaise. Et donc, ils ramènent potentiellement avec eux tous ces pathogènes émergents auxquels on ne pensait pas beaucoup auparavant. Docteur Carl Weiss, toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. À très bientôt. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.